La dépendance affective, c'est tout sauf une fatalité. Moi, je l'ai vécu pendant des années. Moi, je parle d'une dépendance affective avec un amoureux. D'accord ? Il y a d'autres dépendances affectives. On peut être dépendant affectif avec son animal, dépendant affectif avec nos familles, dépendant affectif avec nos enfants. Moi, je vais vous parler de ce que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire la dépendance affective amoureuse. J'en ai beaucoup souffert de cette dépendance affective et je ne me rendais pas compte. Voilà, c'est ça qui était le plus compliqué en fait. J'étais très 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 accro à ces histoires de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de rencontres de l'homme de ma vie. C'est quelque chose qui, en permanence, pendant des années, moi depuis que j'étais petite, depuis que je suis minot, c'était quelque chose qui était pour moi le plus important dans ma vie. Rencontrer l'homme de ma life. Je me rendais pas compte à quel point, mais ça m'a pourri toute ma vie. C'était tellement présent, tellement là, tellement au final étouffant. Et pourquoi j'étais dépendante affective ? Parce qu'en fait, quand j'étais avec un homme, je me sentais exister. Je me sentais exister à travers lui. Et quand j'ai découvert la déshypnose, et d'ailleurs, j'ai découvert la déshypnose grâce à ma dépendance affective, parce qu'à bout d'un moment, j'en ai eu, mais ras-le-pompon, excusez-moi l'expression, de toutes ces histoires avec ces hommes qui tournaient mal, voilà, qui devenaient souffrantes, beaucoup de schémas de répétition, beaucoup de toujours les mêmes histoires. Mais au bout d'un moment, je dis stop, quoi. Je sature, j'ai envie d'être bien dans qui je suis, avec qui je suis, qui est un homme à mes côtés ou qui en est pas. Parce que c'est comme si mon bonheur dépendait de cette rencontre. Et grâce à une rencontre avec un homme, où ça se passait de façon assez compliquée, encore une fois, j'aurais tendance à dire, j'ai décidé de dire stop. J'ai décidé là de me dire, Ludivine, maintenant, tu fais quelque chose. Il y en a marre de ces relations souffrantes. Admets, constate que tu as une problématique et que tu es dépendante affective. Et grâce à la déshypnose, j'ai réussi à sortir de ce processus. Alors je dis pas que voilà, je suis 100% encore sortie, mais il me reste tellement un pouillème comparé à ce que j'ai pu vivre avant. Et la déshypnose va vous permettre quoi ? Elle va vous permettre déjà de vous rendre compte que d'où vient votre dépendance affective. Et vous allez voir, votre dépendance affective, elle est beaucoup plus complexe que vous le pensez. C'est-à-dire que vous allez être dépendant affectif à la fois dans le corps physique, mais dans le corps mental, dans le corps émotionnel. Pas que. Vous allez voir que votre dépendance affective, elle remonte, allez, je me lâche, au niveau de votre âme. Votre âme qui cherche en permanence sa moitié qui est son masculin. Et elle le cherche où ? Elle le cherche sur Terre, à l'extérieur d'elle. Très intéressant quand même, quand on va explorer ces espaces-là. Parce que en allant déjà œuvrer sur l'âme, on va déjà commencer à sortir de la dépendance affective sur Terre. Mais pas que. Il y a aussi tous vos systèmes, tout le système familial, tout le système sociétal, où on passe vous voyez bien autour de vous, à quel point c'est important d'être en couple, à quel point c'est important d'être accompagné d'un homme ou d'une femme. On voit bien la pression sociale par rapport à ça. Au niveau du corps, on voit bien aussi cette pression de rencontrer l'homme ou la femme de notre vie pour nous reproduire. Au niveau mental, on a une pression aussi, j'aurais tendance à dire, alors le mot qui me vient là, comme ça, c'est au niveau de notre sexualité. C'est-à-dire, n'oubliez pas que pour notre cerveau, la sexualité est un moyen très important de créer de l'adrénaline et donc de nourrir
notre cerveau, notre mental. Voilà. Donc, au niveau du corps émotionnel, ben, c'est pareil, ça vient être en couple, ça va nous permettre, en tout cas, d'avoir de l'affection, d'avoir des câlins, d'avoir quelque chose qui nous fait du bien. Et donc, au niveau émotionnel, être en couple, c'est quelque chose d'important. Et donc, à un moment donné, ce qui va être très intéressant, si vous êtes comme moi j'étais avant, dépendante affective, d'aller explorer tous ces plans, d'aller voir tout ce à quoi vous avez consenti, d'aller voir tous ces programmes sur tous ces plans et d'arrêter d'y consentir. En fait, ça va servir à ça, la déshypnose. Et surtout sortir de la dualité, c'est-à-dire c'est pas bien et c'est pas mal de vouloir être en couple. C'est juste le remettre à sa juste place. Au lieu que ça soit quelque chose de vital dans votre histoire, ça va juste devenir un plus dans votre vie. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la déshypnose, n'hésitez pas à aller sur mon site formationthérapie.fr et puis de vous abonner à la chaîne parce que je vais faire beaucoup de vidéos qui vont parler entre autres de la dépendance affective. Donc voilà, je vous dis à bientôt.